minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez. Vous pouvez débuter quand vous êtes. Bonjour, bonjour. Merci de vous être déplacé aujourd'hui, M. Parent. Merci de faire confiance à Gestion financière MD. Je me présente, mon nom est Adam Laterra, M. Christian Abiakar-Ougabé et Ingimar Poulain seront mes collègues aujourd'hui. C'est avec très grand honneur qu'on a pu réaliser votre situation financière et planifier un plan de retraite équilibré dans les règles de l'art. Donc, sans plus attendre, on va revoir pour débuter vos objectifs, vos demandes concernant le plan de retraite de vous et votre conjoint, ainsi que Gabriel, votre fils. Donc, premièrement, un des points importants à soulever était le REEE, voir les opportunités, qu'est-ce qui était disponible pour lui, est-ce qu'il était trop tard. On va tout démystifier ça avec vous. Ensuite, on avait une crainte par rapport au gain en capital sur le chalet, on avait reçu une offre d'achat, on va démystifier ça aussi avec vous. Les conséquences de votre état légal d'être marié sans contrat avec votre conjoint. On va aussi voir l'opportunité ou non d'incorporer votre cabinet de médecin, ainsi que prévoir, bien évidemment, votre retraite à 65 ans, et ce, jusqu'à 94 ans, tel que demandé. On va voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réaliste, et on va vous expliquer comment on va le faire. Donc, l'ordre du jour va se détailler comme suit. Nous allons séparer notre présentation selon les objectifs que vous nous avez donnés, pardonnez-moi, et selon les 7 piliers de la planification financière que l'on connaît. Pour notre part, on va se concentrer tout d'abord sur l'aspect légal, les finances, la fiscalité, le plan de retraite, vos placements actuels et futurs, le plan d'assurance, ainsi que le plan successoral. Donc, pour prendre la suite, donc moi je vais parler des aspects légaux. Donc, votre situation actuelle, donc vous êtes marié, mais sans contrat. Donc, nous, en faisant nos recherches avec mon équipe, on est venu avec une proposition. Puis, on a trouvé que, dans le fond, le contrat de mariage, ça va vous protéger plus. Donc, parce que dans le contrat, vous allez pouvoir, dans le fond, mettre des règles, dans le fond, pour du régime matrimonial. Aussi des régimes de la séparation. Donc, techniquement, c'est que dans le fond, au niveau de, si par exemple, disons, d'une séparation ou qui arrive, disons, au niveau du décès, donc tout est bien écrit dans le contrat. Donc, ça vous protège. Ça va permettre aussi d'éviter des ambiguïtés. Donc, au niveau de la finance, dans le fond, ici, on a regroupé vos dettes. Dans la situation actuelle, on peut voir, dans le fond, vous avez une carte de crédit qui est impayée de 6 000. Et le taux d'intérêt n'était pas écrit, donc on suggère que c'est dans le fond à 19 On avait aussi une voiture aussi qui vous a intéressé, une voiture dont vous payez, ça fait 3 ans que vous l'avez payée, puis il y avait un taux de 9 on a calculé, puis on a dit qu'avec un 9 mais je vais l'expliquer un peu plus tard, dans le fond, vous pouvez avoir, dans le fond, avec une situation proposée, vous pouvez avoir économisé 3 000 $ d'intérêt. Donc, mon situation, c'est que vous avez une marge qui est à 1 puis qui n'est pas utilisée. Donc, nous, on se dit, vous pouvez payer, dans le fond, un prix de 1 disons, payer votre carte de crédit avec votre marge, qui est 1 Donc, vous économisez, disons, la carte de crédit qu'on estime qui est à 19 puis la marge est à 1 donc vous économisez dans le taux d'intérêt. Puis aussi, au niveau de la voiture, vu qu'il vous reste 2 ans, donc peut-être la balance peut aussi rentrer dans la marge de crédit. Puis c'est là qu'on dit, dans le fond, c'est là qu'on dit qu'un taux d'intérêt de 9 à 1 donc c'est là où on a calculé, on a estimé que ça fait à peu près 3 000 $ d'économie que vous pouvez faire. Au niveau de la fiscalité maintenant, vous nous avez proposé, vous avez songé à l'idée, en tant que docteur, d'incorporer le bureau ou non. C'est une option que nous, personnellement, nous avons choisie. On vous propose de vous incorporer pour des raisons fiscales. Si vous ne seriez pas incorporé, on sait qu'avec le salaire que vous faites, 300 000 après dépenses, on parle d'un taux d'imposition de 49 tout près de 50 c'est pourquoi on a décidé d'aller sauver cet argent-là. Je vais vous décrire quelles sont les économies réalisées. Donc, tout d'abord, le taux d'imposition d'une entreprise incorporée est beaucoup plus bas. On parle de 26 de taux d'imposition. Ensuite, on se protège, c'est une autre entité légale complètement qui va être en danger, si danger il y a bien sûr. Ensuite,
On va être en mesure peut-être de verser un salaire au conjoint de 63 000 pour amener son taux d'imposition à 95 000 total, en plus de 92 000 pour votre mari, en plus de 32 000 pour votre mari, ce qui nous amène à un taux d'imposition de 45 je suis désolé. Et votre salaire à vous qu'on va vous verser, on a décidé de descendre ça à 100 000 brut pour un total de 84 000 net. Le 84 000 net plus le 34 000 nous amène à un 125 000 plus ou moins. Ensuite de ça, on va être capable de verser des dividendes pour aller chercher le niveau actuel de vie qu'on a estimé net à 156 000. Donc, le restant, si on fait 300 000 moins le salaire à votre conjoint, moins votre salaire, on arrive à 137 000 de balance. On a décidé de vous le verser en dividendes. Les dividendes amènent nécessairement une économie d'impôt, des crédits d'impôt additionnels. On est imposé à un taux beaucoup moindre, qui est environ le total composé de 38 ce qui vous donne une augmentation de votre niveau de vie, de vos fonds disponibles de 20 000 par année. On est donc aux environs de 170 000 180 000 annuellement net. Et pour le chalet, on va finir là-dessus pour la fiscalité. On parle d'un amortissement sur 5 ans. Vous aviez des doutes sur les capacités de gain, les répercussions fiscales de gain en capital. On va être en mesure d'amortir sur un maximum de 5 ans là, pour économiser l'impact. Le plan de retraite, c'est nécessairement la plus grosse partie du problème dans la plupart des cas, comme le vote, mais on a tout démystifié ça pour vous, ça ne sera plus un problème. Premièrement, dans la situation actuelle, aujourd'hui, on n'a pas de REEE. Par contre, on avait un compte épargne de 7 000 une balance qu'on prévoyait utiliser pour les études de Gabriel. On va être capable de maximiser ça. On faisait des cotisations annuelles au CELI de 5 000 ce qui n'est peut-être pas le meilleur rendement. Donc, on va aller voir ça aussi. REER de 22 970 annuellement, on va aller reviser ça aussi. Et finalement, on a vu qu'il y avait un petit fonds d'urgence dans l'encaisse. On va le bouger un peu pour maximiser le taux d'intérêt qu'on va être capable d'avoir tout en gardant de bonnes liquidités. Ce qu'on vous propose nécessairement, c'est le REE pour Gabriel. Et si je ne me trompe pas, on va en parler plus tard. Ensuite de ça, le CELI. Le maximum annuel pour un CELI n'est plus à 5 000 mais bien à 5 500 C'est donc dire qu'on a manqué 6 500 au total. Et là, vous dites, on a manqué 3 années à 5 500 ça fait 1 500. Il y avait une année l'an dernier qui était à 10 000 donc un total de 6 500 qu'on pourrait cotiser de façon additionnelle cette année. Votre CELI était déjà à 42 000 il y a un plafond qui normalement est à 46 500 mais on a déduit que c'était par les gains d'intérêt étant donné vos cotisations annuelles de 5 000 Ensuite de ça, votre REER, vous cotisez en ce moment 22 970. Par contre, la limite permise a été augmentée à 25 370, ce qui représente 18 de votre salaire annuel. C'est pourquoi on ne peut pas en mettre plus dans le REER et ainsi sauver un peu plus d'impôts. On est allé chercher vraiment le maximum dans votre cas. Et puis le fonds d'urgence, on a calculé que ça allait nous prendre un 45 000 de jeu. En ce moment, on avait 18 000 dans l'encaisse, donc on en prend une partie. Avec les économies réalisées là, un peu plus tard, on va être capable d'ajuster ça pour aller chercher le 45 000 Ce qui va être important pour réaliser, pour être capable de cotiser ces montants-là, ça va être nécessairement d'être en mesure de couper un peu dans les dépenses, de faire attention, d'aller chercher l'argent des intérêts qu'on a sauvés, puis les économies d'impôts pour le mettre dans les fonds d'urgence et les placements qu'on va parler un peu plus tard. Et je tiens à préciser qu'on l'a bougé dans l'épargne stable pour avoir un taux d'intérêt un peu plus élevé. Ensuite de ça, le plan de retraite. On s'y est attaqué. On a calculé vos placements actuels. Vous avez 422 000, si je ne me trompe pas, de placements. Il va falloir augmenter ça de façon drastique si on veut réaliser le plan de 29 ans de retraite à partir de 65 ans à 60 % du niveau de vie. Déjà 60 %, ce n'est pas ce qui est recommandé. Normalement, ce qui est recommandé, c'est 70 %. Donc, si vous pensez que vous êtes capable de le faire, on ne le recommande pas. Dans la situation actuelle, on a gardé le 60 % pour essayer de rester réaliste.
Et ce qu'il va falloir faire pour arriver à ça, c'est d'avoir un capital amassé à l'âge de 65 ans de près de 4 millions de dollars là, pour être capable d'avoir 107 000 dollars annuels, si je ne me trompe pas. Ce qu'il faut faire avec ça, c'est d'aller chercher 36 % de vos revenus annuels et les mettre en placement. Nécessairement, les placements enregistrés, on les a déjà passés. Il va falloir aller chercher en fonds, en placement non enregistré, pour être capable d'augmenter ça à 36 % et d'atteindre le 107 000 était ici. Donc, on parle, et ensuite de ça, pour le plan de retraite, pour augmenter cette encaisse-là de 400 000 $ que vous avez déjà, on a décidé de vendre la maison à la retraite, de l'économie avec le chalet, les voitures, tout ça. On est allé chercher un 360 000 qu'on va pouvoir mettre directement avec ces économies-là dans le plan de retraite. Et finalement, à la retraite, vous allez être capable de cotiser. La RRQ, on a décidé de repousser 5 ans votre âge de cotisation pour maximiser les rentes à 18 000 $ annuels, ainsi que la PSV maximum de 8 000 $. Et l'idée de vendre la maison que je parlais tantôt pour aller chercher le 300 000 $, c'est une partie de ça ici. Donc, ça va être de vendre la maison à l'âge de la retraite nécessairement pour acheter une plus petite maison pour être capable d'économiser. Et puis les intérêts aussi qui vont être renégociés l'an prochain. On parle d'une économie d'intérêt d'environ 3 % dans la situation actuelle. Et c'est ce qu'on a indexé pour les 19 prochaines années de votre prêt. Pour ce qui est des placements, on s'entend que les placements, c'est essentiel. Comme disait mon collègue, vous avez 412 500 $ en placement dans votre portefeuille en ce moment. Donc, ça va être important d'augmenter de beaucoup le portefeuille, aller chercher le plus d'intérêt possible sur les différents placements. Donc, pour la situation actuelle, pas de REE. On s'entend qu'on veut aller chercher un REE, comme disait mon collègue. Le REE familial, dans le fond, c'est de cotiser le maximum de 3 750 $ annuellement, dans le fond, pour aller chercher le plus de subventions possible du gouvernement fédéral et provincial. Pour ce qui en est du portefeuille maintenant, vous avez 42 % dans les fonds d'action canadiennes, 28 % dans les fonds canadiens, ouais. 8 % dans les fonds indiciels canadiens, puis 20 % dans des fonds asiatiques. Puis bien sûr, le 2 % qui reste, c'est évidemment l'encaisse que vous avez, qui est un peu là, le fonds d'urgence, comme on a dit plus tôt. Donc, ce qu'on propose, c'est d'aller chercher un fonds FNB à 3,3 %, aller chercher un peu de côté la sécurité financière par rapport à votre portefeuille. Donc, avec 70 % du portefeuille au complet dans le FNB, on va aller chercher, comme je viens de dire, un côté équilibré. Les 15 % dans le fonds d'action mondiale. C'est un peu plus risqué, mais on s'entend que pour aller chercher un gain de 60 % dans la vie actuelle pour votre retraite, avec l'argent que vous faites actuellement, qui est un excellent salaire, c'est beaucoup d'argent à aller chercher pour la retraite. C'est pour ça qu'on va aller chercher justement un peu de risque dans le 15 % des fonds d'action mondiales et 15 % dans les actions américaines. Encore une fois, les risques sont plus élevés, plus qu'on risque, plus que la possibilité de faire de l'argent. Comme disait mon collègue, on va mettre le plus d'argent possible dans le portefeuille pour bonifier justement les pourcentages d'intérêt, faire plus d'investissements, être un peu plus fonceur dans le marché boursier, parce que c'est là qu'on va aller chercher la différence pour le 60 % de votre vie actuelle pour la retraite. On essaie de couper le plus possible dans les dépenses. On était relativement serré dans ce qu'on pouvait couper. Donc, c'est pour ça qu'on va être plus fonceur dans le marché boursier, puis augmenter la quantité de portefeuille le plus possible pour aller chercher le style de vie que nous voulons, qui est 60 % de la vie actuelle. Pour ce qui est du plan d'assurance, avec le très bon salaire, les assurances, c'est essentiel. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il y a énormément d'argent en jeu annuellement, à court terme et à long terme. Le plan d'assurance, on s'entend que c'est essentiel. Pour la situation actuelle, ce qui est de l'assurance, tout est beau. L'invalidité de 10 600 $ par mois qu'on peut aller chercher, qui est excellent. L'universel de 100 000 $ qui est dédié à M. Gabriel, le fils. Puis la vie temporaire sur 10 ans, on peut aller chercher 350 000 $ annuellement au conjoint M. Richard.
Donc, le plan d'assurance en ce moment est excellent, très stable, c'est une bonne sécurité financière. Ce qu'on propose, dans le fond, c'est de renouveler jusqu'à la retraite les assurances, on s'entend, on veut aller chercher la sécurité. Déjà qu'on prend un certain risque dans le marché boursier, c'est important d'être assuré de manière constante jusqu'à la retraite et après la retraite. L'assurance maladie grave pour Gabriel, ça coûte pas cher, puis c'est quelque chose d'essentiel, on ne sait jamais, c'est notre famille, on les aime, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. À la situation où il est en ce moment, ça coûte pas cher, donc on va en profiter pour le protéger le plus possible, surtout, comme encore une fois, avec le revenu annuel qui est très bon pour vous. Puis, bien sûr, l'assurance hypothécaire. On veut une assurance hypothécaire parce que l'hypothèque est quand même élevée. Une maison évaluée estimée à 450 000 $. On est proche du demi-million aujourd'hui. Donc, dans 19 ans, si on veut avoir une certaine assurance sur l'hypothèque, qui est beaucoup, avec l'inflation de à peu près 2 c'est important d'aller chercher justement cette assurance-là pour protéger cette épargne, cet investissement qui est la maison. OK. Au niveau de la situation successorale, donc on a constaté que dans le fond, vous avez juste un testament holographe. Nous, la situation qu'on propose, c'est un peu plus meilleur. Donc, on a décidé d'aller avec un testament notarié. Dans le fond, ce testament-là va être enregistré. Et aussi, on va pouvoir aussi inclure des spécifications. Comme par exemple, à qui va aller, c'est où ça va aller, disons, c'est quoi que vous voulez dans le fond en cas de décès, comme vous voulez vraiment spécifier, donc si vous voulez vraiment que ça va une partie à Gabriel ou à votre mari. On parle aussi du mandat d'inaptitude. On ne sait jamais, mais c'est toujours bon de l'inscrire, juste pour vraiment être en sécurité. On parle aussi d'une procuration générale, aussi de l'inscrire aussi juste pour une question de sécurité. Puis aussi en dernier, on parle aussi d'une fiducie. Donc c'est toujours bon, on sait que Gabriel, il y a 11 ans, on ne sait jamais, quelque chose peut arriver. Puis disons que par exemple, vous voulez un certain montant, que vous voulez protéger un montant pour pas que votre mari l'utilise, que disons que ça va juste à Gabriel. On peut toujours aller voir une fiducie et dire quand moi je meurs, par exemple, je voudrais que tel montant va pour à Gabriel tant par année. Donc c'est tout ça ici qu'on a juste ajouté pour que ce soit plus meilleur au niveau de vos décès. Et finalement, on va vous rappeler les objectifs que nous vous aviez donnés et vous rappeler pourquoi on les a atteints nécessairement. Le premier objectif était de mettre de l'argent de côté pour les études de Gabriel. Nécessairement, c'est la priorité, c'est notre enfant. Premièrement, on vous a proposé une assurance maladie grave. On sait que vous êtes médecin, vous connaissez ça, et vous connaissez surtout l'importance d'assurer un être cher comme un enfant. Et puis ensuite, on a réussi à créer un REE avec les fonds déjà disponibles. Puis on en a cherché un petit peu avec les intérêts ou même de couper dans le budget. Ensuite de ça, vous avez donné l'objectif de voir les avantages, les pour, les contre, d'incorporer une entreprise. On vous a démontré pourquoi, dans votre cas, c'était un avantage d'incorporer le bureau de médecin. Et puis les contre, ben, c'est la situation actuelle. Donc j'imagine que vous la connaissez déjà. Et puis, un autre défi que vous avez demandé, c'était d'évaluer l'impact fiscal au niveau du chalet. Et puis on a réglé ça par un amortissement là, assez simple. Donc je vous remercie pour votre confiance, M. Parent.